Il y a à peu près un an, je vous avais fait découvrir une zone d'internet absolument incroyable. J'avais fait une découverte plutôt spectaculaire qui avait choqué plus d'une personne et qui va sans doute encore vous choquer, je pense. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter encore une fois l'incroyable carte aux ovnis. C'est une carte un peu spéciale où quand les gens voient des choses un petit peu étranges dans le ciel, ils le postent et positionnent ça sur la carte. Ensemble, nous allons donc enquêter sur ces fameuses visions, apparitions que les gens ont eues. Nous allons juger de la véracité de ces photos et de ces vidéos éventuellement. J'ai une intonation bizarre. Intonation de voix étrange pour un sujet étrange. Découvrons ensemble l'exceptionnelle map aux ovnis et ensemble voyageons à travers l'univers et le cosmos. Ça se présente comme ça, vous avez une petite carte un petit peu suspecte. Vous pouvez voir ici, il y a des apparitions un petit peu partout et en zoomant, on peut voir qu'il y en a d'autres. Ici, vous avez même les chiffres qui donnent combien d'ovnis ont été vus la semaine dernière. Voilà le pourcentage d'augmentation. Est-ce qu'il y a des visites un peu plus récurrentes de nos amis aux gros yeux verts? Vous pouvez voir que le mois dernier, il y a eu 208 apparitions. Incroyable. Et l'année dernière, on était sur quand même 5615 potentiels ovnis. Aux États-Unis, évidemment, il y en a énormément parce que, bon, c'est un petit peu plus la culture. Peut-être que les gens ont peut-être tendance à un peu voir un peu plus n'importe quoi, je sais pas, je ne juge pas. Mais si on regarde bien au-dessus de l'Europe, vous pouvez voir qu'il y a effectivement aussi des apparitions. Je me rapproche un petit peu de Paris et on peut apercevoir différentes choses. Il y en a comme celui-ci où il n'y a pas de photo, vous pouvez voir le petit sigle, mais par exemple, sur celui-là, il y a une photo. Il y a 6 jours à Montréal, au Québec, 5 ou 7 lumières rouges avec des photos. Allons voir immédiatement. Oh, une vidéo carrément énorme. Mon dieu, il y a du son en plus. Ce sont des Chinois, mon dieu. Pardon. Alors ça, en fait, c'est la lumière d'un avion qui vole dans le ciel. Éventuellement, pour éviter qu'on lui fonce dedans. On a eu une apparition hier à Chicago, dans l'Illinois, donc ça se situe aux États-Unis par là. Incroyable. Allons-y immédiatement, à 10h50. Oula. Donc, on est sur une photo typique des United States of America. Bon, cet homme passe sa journée tranquillement. Quand tout à coup dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? Oui, messieurs, dames, ceci est un ovni. Mais excusez-moi, ça manque un petit peu de preuves. En Pennsylvanie, reporté le 24/03/2018. Analysons la photo d'un petit peu plus près. On est quand même un petit peu plus proche de l'ovni que de la mouette. Éventuellement, est-ce que ce serait pas un frisbee? On sait pas. Mais c'est toujours bizarre parce que les photos d'ovnis sont très souvent floues. Alors me demandez pas pourquoi, c'est très étrange, voire un petit peu suspect. Écoutez, moi je vous propose de retourner un petit peu vers Paname. Hein. Objet imposant cylindrique. Objet imposant cylindrique noir entouré de lumière vive en Île-de-France dans le 77 410. Regardons la photo. Non mais les Français, si vous commencez à poster des trucs comme ça, on perd en crédibilité un petit peu là. Essayez de remonter un petit peu le niveau. Attendez, croquis c'est écrit comme ça en plus. De plus, bon croquis, je veux pas être chiant, hein, je veux pas faire le relou, mais normalement c'est un S, hein, il me semble à croquis. Allez, on va essayer de remonter le niveau avec les Français, on va tester autre chose. Ah, je crois en vous les Français, je sais qu'on peut faire un truc cool. Cheveux d'ange, en fin d'année dernière. Oh, mais c'est quoi ça? Attendez, il y a un mec qui poste sur un site d'OVNI des poils de fion albinos qu'il a trouvé par terre dans la rue. La France va mal. Ça fait 2 photos un peu bizarres que je trouve là. Je sais pas ce que c'est, j'ai même pas envie de savoir. On dirait des nouilles chinoises son truc. À quel moment tu te dis c'est des cheveux d'ange? Oh mon dieu, c'est le fémur de Jésus-Christ. Mais non, Touni, c'est un tournevis. Incroyable, il a trouvé la bite de Bouddha. Mais non, Tounlar, c'est un feutre Velleda. Alors postez des trucs qui en valent la peine. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu. On est quand même en présence d'une vaste arnaque. On a le droit de s'énerver un peu. Moi je crois en vous, hein. C'est pas parce qu'on a perdu le PSG et tout ça là. Incroyable, boule lumineuse. Bon, si le mec nous sort une lanterne, j'arrête la France. Oh putain, c'est un document. Oh putain, j'ai téléchargé. Non mais le mec a posté son CV quoi. Serions-nous en présence d'une colonie d'abrutis ou... Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Je suis pas là pour juger. Mais à un moment donné, c'est juste une photo que t'avais à poster, frère. Nous faisions un repas de famille entre amis. Ma conjointe... Non, le mec a scripté comme ça 1, 2, 3, 4, 5, c'est un peu étrange. Ma conjointe qui était dehors en train de fumer une cigarette chez ses parents m'a appelé, je suis sorti et j'ai vu cette chose. Je suis désolé, mais le nombre de fautes au centimètre carré, voilà, crédibilité, réduction au maximum. Ah, moi aussi je fais des fautes, hein, ça m'arrive. Mais là, bon, c'est compliqué. C'est ce qu'il m'a dit un mec du Bon Coin, un mec qui voulait m'arnaquer. Je lui dis, bah rendez-vous demain, à telle heure, à tel endroit. Il me répond, c'est compliqué, ER. Je fais, ah d'accord, merci monsieur. Je vous fais un virement Western Union ou c'est comment? Bon, j'ai dit que j'arrêtais la France, mais j'ai envie d'y croire. Moi je suis du genre à laisser une chance aux gens. Une chance, 2 chances.
on a un petit truc plutôt sympathique. J'étais au téléphone avec mes enfants qui vivent au Québec quand j'ai aperçu une sacrée... C'est pas du codage en C++, on me demandait d'écrire une phrase. Envoyée depuis mon Blackberry de 1812, quoi. 5 lumières orange passées au-dessus de l'immeuble. À vidéo avec du son, je vais vous faire partager ça. Ah oui, là, on est en présence de 2 boules blanches, effectivement. Alors lui, il devait les voir orange, on voit qu'elles sont légèrement orangées, mais et nous, on peut pas trop les voir vu la qualité de son appareil, hein, comme toujours. Le niveau est remonté, j'ai l'impression. Attendez, on va essayer la seconde vidéo, peut-être que les boules ont bougé, hein. Oui, je sais, je porte mon casque un peu bizarrement. En même temps, je suis sur un site où les gens postent des vidéos d'ovnis. Alors effectivement, bon, il y a une boule. Quelle est cette boule, quoi? Tout le monde se demande. What is the ball? Est-ce que ce serait une étoile? Est-ce que ce serait un ballon météo? On peut pas juger, on n'a pas encore assez de vision sur le truc. C'est pas clair, mais c'est toujours mieux que les poils de cul d'ange. Hein. Du coup, j'ai repris confiance un petit peu en la France. Je vais aller voir chez mes amis les Belges, à Bruxelles, avec photo. Attention, messieurs, dames. Admirons l'incroyable photographie qui va nous dévoiler enfin l'existence des ovnis. Le mec a pris en photo un choc à pic luisant dans le noir. Mais par contre, je vais enlever le casque parce que ça fait mal. Je lui pardonne comme j'ai pardonné aux autres. Parce qu'en fait, on dit que justement, les autoroutes belges qui sont éclairées d'une puissance phénoménale pour être passées en Belgique, c'est assez hallucinant. Il y a un lampadaire tous les 10 mètres et apparemment, tu les vois vraiment bien depuis l'espace. Ça les attire un petit peu, tu vois. Comme quand tu lances du pain à un canard, le canard, il apprécie. Là, tu mets des lampes et les ovnis, ils viennent. Voilà. Cause à effet, la causalité. On n'avait pas cliqué encore sur un espèce d'avion comme ça, mais grand rectangle sombre avec 3 lumières. À Roubaix. Pourquoi tu mets une image de Jardiland, mon frère? Il est où le triangle? Ah, on est sur un truc intéressant. Là, on est retourné un petit peu aux États-Unis, pays du kebab et des mouflons, là où les apparitions d'ovnis sont spectaculaires. J'ai vu des lumières rouges, blablabla. Il y a une photo. Bon, déjà sur la photo, je vois rien. On va zoomer. C'est où est Charlie ou ça se passe comment? Il est où son truc là? Il nous a arnaqué le type en fait. Non mais c'est quoi ces arnaqueurs de mort? On va essayer d'aller un petit peu vers la zone 51. Il me semble qu'elle est dans le Nevada. Je suis pas un aficionado de ce genre de choses. Où se situe la zone 51 directement? Alors pourquoi quand je mets Area 51, je me retrouve avec la photo de cette personne? Mais qui a fait ça, putain? Pourquoi ils ont mis... C'est dans Google, hein. Il y a quelqu'un qui a mis la photo de cette meuf. C'est en bas du Nevada, ok. Donc c'est un peu là au-dessus de Las Vegas à gauche. Très bien. Et donc ce serait par là. Ah ouais, Nevada National Security Site. Je pense qu'on va essayer de se concentrer un petit peu sur cette zone. Ça peut être intéressant. Round d'objets flying along highway. On est à côté de la zone 51, les gars. Il va se passer quelque chose d'incroyable. 42 secondes de bonheur. C'est parti. Ah oui, il parle des 2 petites lumières là qu'il y a dans le ciel. Alors, bon... Ça sent l'avion un petit peu quand même, hein, parce que là c'est très très symétrique. Bon bah voilà, hein, la preuve a été apportée, les ovnis existent. Attendez, à Denver, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de trucs. Denver, le dernier dinosaure. C'est le plus gentil de tous les animaux. Oh putain, une vidéo encore. Ah, on a quelque chose. Vous avez vu ça? Cette espèce de lumière rouge un peu étrange. Un peu de sérieux, il va falloir vraiment trouver quelque chose de probant. Non, parce que enquêteur Toony n'est pas venu là pour rien, évidemment. Vous êtes au courant qu'on est là vraiment pour prouver des choses. Objet found in picture of cloud. Je vais cliquer sur la photo. Alors si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Bon, bah... Encore une petite déception. Des orbs! Oh mon dieu! Je vais cliquer, mets-moi une belle photo. Le truc qui est drôle, c'est qu'en fait, la lampe qui m'éclaire là-bas, elle a exactement le même style que ça. Je vous en fais une petite photo, vous me direz ce que vous en pensez. Là, c'est ma lampe que vous voyez. Là, c'est la photo du type. On est clairement sur le même délire. J'espère que je suis un petit peu plus crédible avec mon truc sur la tête comme ça. N'hésitez pas à vous abonner également, hein, si vous ne l'êtes pas, pour découvrir d'incroyables vidéos avec Jean Tounelard. Le plus gentil de tous les Tounelard. C'est qui? C'est Jean Tounelard. En même temps, il n'y a qu'un Tounelard. Un seul et unique. Allez, je commence à péter un plomb, c'est pas bon. On a une bonne qualité là. On a un truc. On a une bouillie de pixels. C'est pas mal. Ah d'accord. Le mec coupe. D'accord. Très bien. Le mec était un peu radin à niveau vidéo. Bon. Waouh, cette photo. Oh putain. Et là, on est à New York. Waouh. Alors déjà, on va regarder le schéma qui est un peu flippant. Le truc, on dirait une cigarette électronique. Donc là, il y avait une cabine avec de la lumière. Bon, le schéma... et pas hyper parlant. Ah, pour l'instant, je vois rien, moi. Je vois rien encore. Il est où son cigare électronique, là, qui vole? Ah, peut-être qu'il parlait de ça? Non? Peut-on affirmer la venue des ovnis avec cette chose-là? Ah, c'est pas clair. Hein. Des lumières orange verticales. Oh putain, il y a plein de photos. Ça, c'est pour Inspecteur Tounelard. Est-ce qu'il parle de cette chose? Ce carambar volant, les amis. C'était bien de ça! Il a osé le zoom de l'enfer. On est au Canada, cette fois-ci. Apparemment, le mec a vu 2 lights. Ça, c'est marrant, c'est un peu les mêmes que tout à l'heure. Bon, on va aller voir à Guadalajara. Guadalajara.
Rara. Ah merde, on a que le son, c'est emmerdant. Ah ils en ont pas mal au Mexique, hein. Ils sont chauds du cul. Hein. Un parallélogramme. Putain, le mec fait de la géométrie quoi. Allez, c'est parti. Le parallélogramme. Oula. A San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Soy un españoles. Me gusta mucho al colegio y dadas las vacaciones. Comer fresa en diciembre y en mayo muchos turrones. Voyons ce parallélogramme de Guanajuato. C'est un prank. Parce que même le ciel il pue la merde. Vous avez vu les stries là qu'il y a là? C'est trop suspect. Le mec a fait un copier-coller paint. Ah, la pave. Oh, la pave. Ah non, il y a rien, la pave. Alors qu'est-ce que c'est que ça encore? Selon Wikipédia, un sextant est un instrument de navigation à réflexion servant à mesurer la distance angulaire entre deux points aussi bien verticalement que horizontalement. Par contre, j'ai jamais parlé de sextant. Mon téléphone s'est réveillé tout seul. On parle d'extraterrestres et là, il nous parle de sextant. Non, s'il vous plaît, ne venez pas m'enlever pour me retirer mes murs. Ça ferait un bon petit kebab, mais s'il vous plaît, j'aimerais bien les garder un peu. Je pense pas que nous ayons encore découvert la vérité sur ce mystère. Je vous dis à très bientôt. Tout ce qu'il y a dans la description, vous pouvez aller checker. Il y a plein de choses extraordinaires pour vous. Portez-vous très bien. D'ici là, ciao. C'était correct.